Je suis Trace Sylvain, le diacre de l'église Baptiste Œuvre Mission ici au Canada. Et notre étude de ce dimanche 17 février, nous avons eu l'occasion de parler d'un thème qui, ma foi, est très important pour nous, afin de nous permettre d'aller de l'avant. Notre thème abordé a été prendre une décision. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la parole de Dieu, qui est une parole encore d'actualité, qui est une parole qui est immuable et qui, même en 2019, aujourd'hui encore, continue à nous faire du bien. Le passage qui nous a intéressés, c'est Juges, chapitre 20, du verset 7 jusqu'au verset 11. Dans ce passage, le Seigneur nous a révélé en effet que le peuple d'Israël était dominé par un ennemi, était dominé par un peuple ennemi, et cette domination continuait jusqu'à ce qu'il y ait un jour la femme d'un lévite qui s'est fait décapiter, et là, en ce moment, ils ont pris une décision. Ils ont dit qu'ils n'en pouvaient plus. Et dans le verset 7, il est dit, « Voici tous les enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Donc, ils se sont assemblés et ils ont décidé de prendre une décision. Cette décision, c'était quoi? C'était en effet d'aller contre l'ennemi. C'était en effet d'aller contre ce qui nous assaille. Aujourd'hui, nous voyons dans le corps du Christ, dans la vie de tous ceux qui ont la foi, qu'il y a beaucoup de choses que nous supportons. Nous sommes devenus comme des personnes qui restent en statu quo, qui restent dans le stationnement, sans pouvoir agir, sans pouvoir se lever. Et il fallait prendre une décision. Ici, à cet exemple-là, nous comprenons que quand une décision est prise, évidemment, un résultat peut être là. Et le peuple a eu la victoire sur l'ennemi. Mais cela a été suite à cette réunion. Nous invitons le peuple à prendre des décisions pour leur vie, pour changer une situation sociale, une situation économique, une situation n'importe laquelle. Tout part de la décision à prendre. Il est beau d'écouter les paroles, il est beau d'entendre les cantiques, il est beau de recevoir toutes les prédications, mais il est important de pouvoir les pratiquer. Et nous savons que nous sommes heureux si nous pratiquons. La pratique vient évidemment d'une décision à prendre. Dans le déroulé de l'enseignement qui nous a été prodigué aujourd'hui, dans le déroulé de l'enseignement que nous avons partagé, nous avons non seulement relevé cette partie, mais nous avons dit aussi que, en général, ceux qui réussissent les vies, ce sont les personnes qui pensent bien, qui confessent le bien et qui arrivent à pratiquer le bien. En ce moment, forcément, le résultat, c'est que tu vas recevoir le bien. Nous invitons les uns et les autres à pouvoir le faire. Il y a tellement de peurs qui paralysent plusieurs. Il y a tellement de craintes du lendemain qui paralysent plusieurs que nous avons cru bon de pouvoir encourager, de pouvoir relever des personnes. Nous avons donné pêle-mêle des exemples. Dans Jérémie 1, le verset 17, le Seigneur a dit à Jérémie, « Je t'appelle et je t'établis afin de faire une œuvre pour moi. » Mais Dieu a constaté que Jérémie avait commencé à trembler. Et Dieu lui a dit, « Si tu continues à trembler, je te ferai trembler davantage. » Et nous avons compris par là que Dieu ne va pas enlever notre peur, mais Dieu veut que nous prenions une décision, que nous allions contre cette émotion, que nous allions contre ce sentiment afin de voir venir les résultats. Plusieurs, en effet, sont paralysés par la peur. Nous appelons le corps de Christ à aller au-delà de la peur, aller au-delà de la crainte et de pouvoir agir, s'instruire, aller à l'école, se former, agir et poser des CV là où il le faut, aller faire des choses afin de pouvoir bouger et aussi avoir des victoires. Nous avons aussi dit qu'il y a des personnes qui luttent contre des maladies. Ces personnes n'ont certainement pas la foi chrétienne. Et j'ai personnellement entendu une femme qui avait 4 cancers, avec une douleur dans le dos, mais avec beaucoup d'esprit positif, avec beaucoup de paroles positives, avec beaucoup de choses qui pouvaient vraiment, ma foi, me toucher. Elle a pu supporter tout ce qu'elle a subi comme difficulté. Dans le corps de Christ, il suffit qu'il y ait une petite maladie, un petit blocage, plusieurs sont découragés. Je fais un appel pour dire, nous devons avoir le principe que le Seigneur nous demande de faire, de nous lever et d'aller de l'avant. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde et nous obtiendrons des victoires. Et au terme de notre prédication, au terme de notre enseignement, nous avons
évidemment encouragé encore. Nous avons dit que nous pouvons faire des exploits avec le Seigneur. Il suffit d'aller contre sa peur. Il suffit de prendre une décision. Je t'invite, toi qui m'écoutes, j'invite le corps de Christ, j'invite les frères et les sœurs qui nous écoutent à prendre des décisions. Aller au-delà de la peur, au-delà de la crainte, au-delà du complexe que nous pouvons avoir, au-delà même de la peur d'aller contre l'ennemi, contre ce qui nous assaille, contre ce qui nous bloque, contre tout ce qui peut nous ternir notre vie. Il faut prendre une décision et il faut y aller. C'est en prenant cette décision que le Seigneur va t'accompagner avec ses anges et tu auras la victoire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment et je te souhaite d'avoir une vie qui est remplie de joie, qui est remplie de paix. Shalom à chacun.